Je m'assure qu'il y a bien le volume. Salut Ange, salut Grande-Mère, Nem, salut Brun Désiré, salut tous ceux qui se connectent. Connectez-vous rapidement et nous avons des alertes, des révélations et bien entendu, nous allons tirer quelque part. Connectez-vous, partagez rapidement, très rapidement et j'ai confiance en votre marche de partage. Vous savez que depuis un bon bout de temps, je ne peux ni partager, ni commenter, ni rien faire. Mais je sais que vous êtes toujours resté fidèle à Martin Tajou de par sa crédibilité et de par son combat. Donc, je vous attends ici massivement. Je partage à 2 ou 3 personnes, hein, vous m'excusez. Avant, je ne partageais pas comme ça. Donc, depuis que Facebook, avec sa milice, est derrière mon compte, j'essaie un peu de lancer à 2, 3, 4 personnes là. Salut Arnold, salut Hortense, salut à Warap. Merci. J'essaie un peu de voir ceux qui sont connectés là. Et vous partagez encore, vous faites encore un tour de partage avant que nous ne commencions. Salut Calisol, salut Charlie, salut Cyril, salut Yvan, salut Mafo. Mafo Flore, tu as disparu ici là. Voilà les gens avec qui nous avons commencé ce combat. Tu es où depuis Mafo? Hein? Tu vois, on ne partage pas mes lives parce que tu es absente. Pourtant quand tu étais là, tu étais tu la première à balancer dans tous les groupes. Salut Flo, salut également Yolande, salut Kev, salut Rosalie, salut Sim, salut Olivier, salut André, salut Glory, salut. À partir de 400 nous allons lancer le combat bat son plein temps. Nous allons relancer avec plus de virulence, avec beaucoup de détermination comme d'habitude, avec plus de perspicacité et avec plus de rigueur. Vous connaissez la discipline que nous avons. Vous connaissez la bravoure que nous avons et avec ça, nous vous promettons que Monsieur Bien nous aura jusqu'à la dernière chute de sa vie. Faites encore un tour de partage et bien entendu, bien sûr, nous allons continuer. Salut Lily, salut Félix. Salut Manila. Salut également Lama, salut Joseph Richard. Voilà, et là nous allons commencer. Et il y a un glissement de pantalons là. Nous avons 4 thématiques sur lesquelles nous allons épiloguer ce soir. Et je vais vous annoncer au fur et à mesure que nous allons poursuivre, n'est-ce pas, notre live. Il y a un petit glissement de pantalons que nous avons déjà observé au niveau du palais d'unité. Mais je dis, hein, vous avez un prétendu président élu, qui est devenu une marionnette, un grillon, un pantin, une automate. Mais, et donc qui est manutentionné par sa femme. Nous avons vu depuis un certain 20 mai où j'avais monté cette vidéo sous forme de comédie, j'avais mis ici. Nous avons vu à Paris quelqu'un qui marchait comme l'automate. Je vous montre peut-être cette vidéo très rapidement
Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je l'avais fait, j'ai monté, j'ai épinglé sur ma page pour que nous soyons un peu cohérents. C'est-à-dire que les événements, des scandales ne font que se succéder chaque jour. Et nous constatons cela, le peuple camerounais regarde et ne réagit pas. Combien de temps nous faut-il encore pour qu'ils comprennent que celui qui est en train de leur diriger est un vieux grabataire qui n'a plus rien à proposer? Un vieux grabataire déambulant qui a perdu ses facultés mentales, ses facultés physiques. Quelqu'un qui a atteint d'Alzheimer. Regardez, je vous ai, pour ceux qui... Vous avez vu certainement cette vidéo. Vous avez certainement vu ça. Vous avez vu cette vidéo. Attendez. Within a country. Do you hear me? Mettez, je mets un peu le volume. It's very interesting. We're talking about peace and cooperation between South and South. How about peace and cooperation within a country? Do you hear me? Can you translate the question, please, to him? How can you say this? Alors, il demande bon, je vais par rapport avancer. à l'application de cette collaboration. Je vais avancer ici. Très rapidement. Regardez. Regardez. Macron le laisse sur les escaliers juste avant. Et vous voyez comment il commence à combattre. Il ne sait pas. Il a un obstacle devant. Il ne savait pas comment faire. C'est terrible. C'est terrible. Regardez. Ça, c'est pour introduire, pour que les gens se connectent en attendant. Regardez. Une grande difficulté d'abord de descendre la voiture. Je pense qu'à force d'appuyer les portières, il va finir par casser les portières de sa voiture un jour. Regardez. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Le premier spectacle, c'était le 20 mai. Ça, c'était un autre spectacle. C'est-à-dire le 20 mai, non seulement là où il avait pissé sur son pantalon, au palais, au boulevard du 20 mai, mais le soir au palais de l'Unité, on a vu comment il avait perdu complètement ses facultés. Il ne savait même plus dans quelles circonstances, dans quelle circonférence il se retrouvait. Il ne savait même plus que c'est le palais de l'Unité où il est tous les jours. Et puis, vous avez vu cette action. Et maintenant, une autre action. C'est ce que vous avez vu, il est incapable d'entendre, de communiquer sur un plateau de débat le soir. Il n'est même pas il ne connaît même pas l'agenda de la soirée. Je ne sais pas qui l'a conseillé. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont chargés de la communication au Cameroun, à l'étranger, un peu de partout pour rester terre à terre. Eh bien, on a vu quelqu'un qui était complètement en déphasage avec l'agenda de la journée. Quelqu'un à qui on a préparé un cahier de 500 pages et qu'on a envoyé lire dans une table ronde où on a besoin de 2, de 3 minutes pour donner son opinion, pour donner son avis sur une thématique. Donc, et on a vu quelqu'un, un président prétendu élu, qui ne connaît pas son histoire. Ça, c'est une chose. Maintenant, il paraît donc que ces 3 derniers jours, parce que j'étais en déplacement, il y a eu, n'est-ce pas, le sommet de la CEMAC au Cameroun, au palais d'Etoudi. Et nous avons vu une fois de plus un vieux tyran, un vieux dictateur qui ne sait même plus ce qu'il fait au pouvoir, mais qui y demeure. Nous avons vu un grand-père, un homme du Cro-Magnon. Je vous avais dit, les hommes du Cro-Magnon, ce sont des gens qui ont vécu il y a de cela des milliers d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, ce sont des fossiles. Ils devaient nous servir d'échantillons, n'est-ce pas, pour expérimenter l'histoire, pour expérimenter la science. Ce sont des ossements. Ils devaient nous servir tout simplement à meubler la forêt dans l'existence de l'humanité. Mais ils sont encore là, manutentionnés. Nous l'avons vu. Comment, en direct du palais d'Unité, devant les chefs d'État de la sous-région réunis, il se lève et puis son pantalon a glissé. On a donc désormais 4 glissements. La canne glisse, le pantalon glisse, tout glisse. Monsieur Albert Labasse, il a peur des escaliers, il a peur même de son propre palais. Je vais vous remontrer encore cette vidéo avant que nous poursuivons.
Parce que cette vidéo, j'ai encore remis sur ma page. Et certains sont venus parler du fake news. Mais on voit clairement comment il est assis avec les présidents. Chantal Biya sort de l'autre côté. Il court parce qu'il a vu comment le pantalon de son mari est tombé. Et il venait pour soulever son pantalon. Donc en clair, vous avez un vieux dont on a oublié peut-être de bien attacher ses couches. Et qui vient complètement laisser tomber les couches de poursuivre le monde entier. Le Cameroun a fait quoi pour mériter cela? Qu'est-ce que nous avons fait? Alors, je vais donner une nouvelle thématique à tous les chanteurs camerounais. Ils doivent titrer glissement de pantalons. Donc la musique qui vont sortir, désormais, on va appeler ça glissement de pantalons. Glissement, glissement, glissement de pantalons. Voilà, ils ont tellement de glissements, glissement de dates, glissement de pantalons, glissement de... Tout est glissé, glissement de terrain. Mais maintenant, pour ceux qui sont inspirés, ils doivent faire écrire une chanson glissement de pantalons. Je sais un peu de regarder rapidement la vidéo là, parce que ça, c'est en guise de prologue pour que nous passions aux thématiques nécessaires, à la lettre que je vais lancer tout à l'heure. J'essaie un peu de regarder rapidement cette vidéo. Ouais, bon, c'est vrai, je n'étais pas disponible, mais il y a un ensemble de tests que j'ai publiés sur ma page. J'essaie un peu de regarder. Ça va pas être très loin. Donnez-moi juste quelques secondes là. Et je vais retrouver rapidement cette vidéo. Oui, bon, malheureusement, je ne trouve pas. Mais il n'y a pas de problème. Je vais encore refouiller là. Un instant. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça, c'était une chose. Mais lorsque vous regardez la photo ici, aussi, vous vous rendez compte que vous avez une femme qui est devenue présidente du Cameroun. La passation de service de gré à gré, la passation de pouvoir de gré à gré est en train de se passer devant les yeux de tous les Camerounais. Vous vous rappelez, à un moment où le président Kamto était encore en prison, M. Gongo a signé, ils ont fait leur signature pour les décrets qu'on lui avait accordés pour diriger le Cameroun par procuration. Le moment où je travaille encore avec les gens au sein de la présidence de la République, j'avais pris tous ces dossiers. Nous étions réunis ici ce soir, je me rappelle encore, 3700 personnes. Nous avons cassé ces dossiers. Le lendemain, France 24 en a parlé, Equinos en a parlé, ça a fait le tour des médias, ça a fait couler d'encre et de salive. Les gens ont fini des bics dans les réseaux sociaux avec. Eh bien, ça c'est la continuité, même la continuation. On se rend compte qu'au niveau du Cameroun, pendant qu'on est en train de recevoir les chefs d'État, eh bien, on reçoit aussi Mami Touf-Touf, Chantou, comme étant une présidente, comme étant le président du Cameroun. Donc, Madame la Présidente prend le Cameroun et assure la pérennité, et assure, en tout cas, voilà, assure la relève. Ce qui m'étonne, c'est le silence des Camerounais, c'est le silence des uns, c'est l'indifférence des autres, croyant que on va passer le pouvoir entre les mains d'un clan comme ça, et puis c'est les autres. En tout cas, on a l'impression que ça regarde certains. Donc, comme nous voulons dénoncer cela, ça regarde une catégorie, ça ne regarde pas tous les Camerounais. Mais vous serez surpris. Vous serez surpris. Parce que si on ne continue pas à dénoncer cela de façon permanente, eh bien, on n'aura plus que des yeux pour pleurer. Comment se fait-il que dans un pays, je dis dans un pays, elle, la femme du président prétendu élu, s'assoit parmi les présidents, occupe toujours les premiers rangs, même là où c'est son mari qui doit être, elle est assise. Même lorsqu'on est en train de manger, c'est elle qui est assise sur la table. C'est elle qui représente le Cameroun. Mais j'ai envie de demander ce soir, Madame Chantal Biya a fait quelle... Salut Jacques Chonan. Madame Chantal Biya a fait quelle étude? Elle a quel diplôme? Elle a quel niveau intellectuel? Elle a quelle lueur d'intelligence? J'ai envie de vous poser la question. Elle représente réellement quoi lorsqu'il y a un sommet comme cela où on parle de la diplomatie? Elle dit quoi en termes de diplomatie? Elle connaît quoi en relations internationales? Madame Chantal connaît quoi en politique, en géopolitique? Mais sa place à la cuisine. Ce n'est pas une dame qui devait faire ce qu'elle fait là. Elle souille le Cameroun. Mais nous dénonçons ça tous les jours. C'est-à-dire que je reste très gentil. Nous dénonçons tous les jours. Mais
Je ne veux plus l'indifférence de ces Camerounais-là. On doit se lever et dénoncer cela. Dire zéro, niet. Ça doit s'arrêter. Donc, voilà un pays où vous laissez carrément, parce que la tête est déjà pourrie, la tête du poisson est pourrie, bien n'est plus capable de diriger le Cameroun. Il a prouvé plusieurs fois, il est manutentionné, il est piloté par son entourage, par la France et tout ce que vous connaissez. Mais vous restez indifférent, vous ne dites rien. Et puis, comme elle est déjà indifférente, elle forme son clan avec les gongos et c'est elle qui gère le pouvoir. Vous êtes là, vous regardez. Et quelqu'un qui n'a même pas le CPE dans sa poche, elle va donner les directives aux professeurs émérites du droit, aux avocats chevronnés, aux ingénieurs. Ça, c'est l'insulte à notre intelligence. Vous voulez que Martin Tajou, nous laissons ça passer, nous les artistes, on laisse ça passer comme ça? Ça, c'est une scène à analyser. Et puis, il y a un autre épisode qui n'est pas aussi passé inaperçu. Mais, vous avez quelqu'un que vous dites être chef d'État, qui convoque une réunion, et c'est lui qui est encore présenté comme étant l'invité. Je ne sais pas si vous avez observé minutieusement cette scène. On dit, voilà l'arrivée du chef de l'État du Cameroun au palais de l'unité. En clair, on ne sait même plus qui est l'invité. On ne sait plus qui vient du Tchad, qui vient de la Guinée équatoriale, qui vient du Congo. On fait son entrée comme un étranger. Pourtant, c'est sa maison. En clair, ce qu'on vous a enfariné, vous n'avez pas compris. Si vous regardez là où Idriss Déby arrive, il monte les escaliers comme étant un grand chef. Lorsque vous voyez Denis Sassou Nguesso, Obiangema, lorsqu'ils sont arrivés, ils montent les escaliers comme des grands chefs, avec des passes de soldats, ok, avec toute l'énergie. Mais, vous n'avez pas constaté que M. Bia, on a mis un tapis là, et on l'a fait passer là où il n'y avait pas les escaliers. Qui a observé la scène là? Qui a observé? Tous les chefs d'État passaient, grimpaient les escaliers, mais quand on est arrivé sur M. Bia, vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'escalier. Donc en clair, ils se sont arrangés, préfabriqués, de telle façon qu'on va vous montrer que non, ce que vous avez vu en France là, c'est faux. M. Bia a encore toutes ses facultés. Pourtant, on voit bien quelqu'un qui est déjà pourri à l'intérieur. On voit déjà quelqu'un. Donc si, chaque moment qu'il marche, lorsqu'il voit quelque chose, il fait le signe de croix pour le support. Nous avons vu tous. Mais ils ont fabriqué carrément cette scène. Ils l'ont fait passer là où il n'y avait pas des escaliers. Allez voir. Allez voir. Je vais fouiller parce que comme j'ai dit, je n'avais pas de temps. Vous avez vu comme j'ai eu la difficulté de retracer les vidéos parce que généralement, ce sont des scènes qui n'échappent jamais à mon attention. Ce sont des scènes que j'attrape toujours. Je ne loupe jamais ça. Ça, je suis trop fort dans ça. Mais c'est quand même notre capacité, non? C'est la communication, non, les gars? On ne laisse pas cette guerre médiatique. C'est jusqu'à la fin. On va jusqu'à la chute du tyran. Et donc, je vous invite à aller observer encore. Je vais refouiller là où cette vidéo est. Là, on faisait les entrées des différents chefs d'État et qu'on a présenté M. Bia comme étant un invité. J'ai même suivi l'arrivée du chef de l'État du Cameroun au palais de l'unité. J'ai l'impression que le sommet là se passait plutôt sur la planète Mars et qu'on l'avait invité là-bas. J'ai vu Idriss Déby grimper les escaliers. J'ai dit, ah, ça c'est un vrai président. Denis Sassou Nguesso, il est arrivé. Bon, je ne dis pas que je le supporte. Hein, Sassou Nguesso, tout ça, vous connaissez. Ça, ce sont des éléments de la même famille. Ce sont des patates des mêmes sions. Les macabos des mêmes biens. Donc, je connais ça. Mais il saute là, il marche comme un vrai soldat, comme quelqu'un qui a toutes ses facultés pour diriger un pays. Mais M. Bia, lorsqu'il arrive, on le fait passer par là où il n'y a pas des escaliers. Voilà. Donc, j'attire l'attention pour ceux qui n'ont pas vu. Et puis, on le fait passer carrément. Et puis, le caméraman était trop strict. Il était très intelligent. Et ils ont très bien fait. Que non, il faut seulement filmer la demi-photo. Faire montrer sa face, ne montre pas ses pieds. Dites-moi, si vous avez vu les pieds de M. Bia quelque part, filmez, montrez-moi. Faites la capture et montrez-moi. On a montré comment les Déby marchaient comme des soldats. On a montré comment les Obiangema entraient comme des soldats. Mais lorsque nous sommes arrivés sur M. Bia, on a vu un peu quelqu'un qui sort de la voiture là. Et puis s'accrochait sur la portière de la voiture. Et puis directement, on a vu un peu sa tête là et c'était fini. Ok, on voit à demi là, hein? On ne le montre pas complètement. Voilà. Et je vais refouiller toutes ces vidéos et je vais vous remontrer. Il y a quelqu'un qui dit que par le bébé, je vais vous bloquer, monsieur. Vous savez que mes comptes sont tellement touchés, je ne suis même pas en train de jouer avec vous ces derniers moments. Bloqué directement. Donc, et je vous bloque, je vous dis désormais. J'ai fait trop, voilà, de galanterie avec vous. Donc, voilà ce que je voudrais dire ici en guise de prologue. Maintenant, il y a une chose, je vous ai dit,
que tout ce que nous observons, toutes les scènes que nous avons, il faut mettre le cerveau en marche. Tout comme les circulaires. Il y a une circulaire que j'ai mis ici, 2 d'ailleurs, et que j'ai analysé, venant de Eleka. Il y a des gens qui m'ont appelé du Cameroun pour me dire, mais c'était très bien vu. J'ai dit merci beaucoup. Nous travaillons tout simplement. Mais il y a une deuxième chose qu'il va encore dire. Vous avez bien compris que M. Biya et tout ça clique. Ils ont organisé les élections de telle façon que le jeu va se jouer le 9 février. Ouvrez les oreilles pour m'écouter. Parce que personne ne s'assoit pour regarder ça. Le 9 février, c'est un dimanche. J'ai bien regardé. J'ai bien regardé là. Nous sommes en décembre. Là, janvier. Le 9 février, c'est un dimanche. Le 9 février, c'est un dimanche. C'est-à-dire qu'un jour férié. Entre le 9 et le 12, nous avons le 11 février. C'est-à-dire qu'entre dimanche et mardi, vous avez également un jour férié. Vous savez que lorsque on a clôturé les élections, lorsqu'on a clôturé avec le dépouillement, normalement, à l'intérieur de 24 heures, les résultats doivent être promulgués. Donc, généralement, lorsqu'on vote dans des circonscriptions, qui sont, je vous avais dit, chez nous, des collectivités territoriales les plus décentralisées, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches de vous, à l'intérieur des 24 heures, on va vous communiquer les gagnants. Eh bien, j'ai l'impression que lorsqu'on va clôturer dimanche, qui est le 9, le soir, eh bon, ils auront besoin de 24 heures. On doit déjà tomber le 11 février. Ils vont vous dire que non, comme c'est férié, sauf si ils nous font comprendre que non, même le férié là, ils vont travailler. Mais il y a la possibilité qu'on vous dit qu'ils ne doivent pas pouvoir travailler pendant 2 jours parce que c'est férié. Il y a le 11 février, qui est la fête de la jeunesse. Et donc si on vous renvoie, qu'on va promulguer ces résultats, plutôt après le 11 février, c'est-à-dire le 13, vous allez faire comment? Donc, le 10 février, exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Le 10 février sera bon parce que le 11 est férié. Et même le dimanche, donc, il y a les élections, c'est un jour férié. Et la loi précise quand même qu'après le dépouillement, à l'intérieur de 24 heures, on doit promulguer les résultats. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce que je vous ai dit que ces 2 mois jusqu'au 9 février, je suis un espion de l'ECAM et un espion de ce système pour regarder ces failles-là et attirer l'attention de tous les partis d'opposition qui vont participer. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans la ligne rouge. Nous sommes dans une phase où on ne doit pas jouer. Tous les failles du système ont été démantelées, ont été brisées par le président, son excellence, Maurice Kamto, le 18. Et je vais arriver sur ce point d'ailleurs parce que c'est à cause des élections du 18 qu'on a ouvert les yeux. Sinon, plusieurs d'entre nous ne seront pas dans la résistance aujourd'hui. Et mais, maintenant avec ces failles-là, on peut combler tous les trous de fraude, de mascarade et tout ce qui est possible. C'est pour ça qu'il dit qu'on est dans la dernière phase. Donc ces élections du 9 février là sont décisives. On ne doit pas jouer avec ces élections. C'est la raison pour laquelle je le dis. Dimanche le 9 février, pourquoi ils ont choisi cette date? Pourquoi on ne pouvait pas choisir une autre date? Peut-être le 14 février. Pourquoi on ne pouvait pas choisir peut-être le 15 février? Pourquoi ils choisissent le 9 février? Alors que tous, sur l'étendue du territoire, ils seront en train de préparer la fête de la jeunesse. Mais ils vont vous dire, je lance la lettre et je demande aux activistes d'en parler. Je dis bien, je demande aux activistes d'en parler. Tous les résistants au niveau du Cameroun, les partis politiques. Saisissez-vous de cette alerte que je lance et réfléchissez un peu avant qu'il ne se fasse tard. Je le dis, on n'a pas encore ouvert la campagne. On n'a pas encore ouvert la campagne. On a convoqué le corps, vous entrez déposer les dossiers après-demain. Ils vont boucler et toute la semaine, ils vont passer au dépouillement au Palais des Sports et à la fin de la semaine, ils vont déclarer, ils vont dire qui est retenu, quel dossier est retenu, quel est rejeté et tout ça. Donc, à la fin de la semaine, chaque candidat doit savoir s'il a été validé, ses dossiers ont été validés ou pas. Mais, l'élément, l'alerte que je lance,
je reste convaincu là-dessus que c'est une autre stratégie du pouvoir en place du duo RDPC et l'ECAM pour vous damer une fois de plus le pion. C'est une autre stratégie pour vous écarter du starting block. Et donc, je ne saurais passer sur cet événement sans vous faire comprendre. Il faut donc que vous partagez ça dans les groupes qui sont au Cameroun et que vous attirez l'attention de tous les candidats d'opposition et en particulier au MRC. Parce que c'est le MRC, le viseur. Vous avez vu comment dans, je ne sais pas si dans Yaoundé, je ne sais plus trop, ils ont disqualifié un maire pour vous enfariner un peu. Ce que vous avez oublié, c'est qu'en disqualifiant une personne du RDPC, un candidat du RDPC, ils le font sciemment. Et le lendemain, lorsqu'ils vont disqualifier les autres candidats du MRC sans raison, lorsqu'on va se lever pour revendiquer, ils vont dire que mais le MRC n'est pas le seul parti. Il y a aussi au RDPC, on a disqualifié les gens. J'espère que je me suis fait comprendre. Je n'aime pas venir en live pour jouer. Je dis bien, lorsque j'allume mon appareil, ce n'est pas pour blaguer. Ils ont disqualifié un candidat du RDPC à Yaoundé. Ça, c'est le MRC qui est dans le viseur. J'attire l'attention. Donc, le lendemain, lorsqu'ils vont disqualifier volontairement, frivolement, ok, malhonnêtement, certains candidats du MRC, ils vont dire non, il faut taire toutes les revendications parce que ce ne sont pas seulement les candidats du MRC qui sont disqualifiés, mais vous avez aussi vu comment on a disqualifié ceux du RDPC. Nous connaissons cette stratégie-là. Ça, c'est une stratégie des polichinelles. Nous connaissons cela. Et ils vont, par une démonstration fallacieuse, parvenir à vous convaincre. Hein? Je ne veux pas entrer en philosophie. Je vais être terre à terre. Je n'aime pas les sophistes. Je n'aime pas le sophisme. Et donc, ce que le RDPC, avec Elecam, veulent utiliser, c'est du sophisme. C'est-à-dire un raisonnement illogique. Un raisonnement faux qui permet de monter tout ce qui est possible, toute pièce possible, pour réussir, en tout cas, à vous donner une conclusion qui vous paraît être réelle, alors que c'est illusoire. On va vous dire que, ah, ok, ah, les gars, on avait aussi disqualifié les gars du RDPC là, non? Donc, en tout cas, on ne peut plus revendiquer, parce qu'au moins, il y a équilibre. On a disqualifié tout le monde, ce n'est pas seulement OMN. Ça, c'est un raisonnement faux. Donc, le sophisme qu'ils vont utiliser pour pouvoir disqualifier les candidats du MRC, on dit non. On sait que tous les candidats du MRC, là, il y a les éminents professeurs du droit, il y a tous ceux qui maîtrisent la législation, il y a les gens qui maîtrisent tout ce qu'il faut et dont leurs dossiers sont constitués très bien même, très bien constitués. Voilà. Ça, c'est une chose que je voudrais vous dire. Donc, faites très très attention. Ça, c'était soi-disant en passant. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Dimanche le 9 février, Martin Tajo a dit dimanche le 9 février au Cameroun, c'était un jour férié. Entre le 9 et le 11, il y a pont. Donc, le lundi est férié, le 11 est férié. Et d'après ce que je sais dans le passé, lorsqu'on a clôturé les votes, lorsqu'on est passé au dépouillement, je pense que c'est à l'intérieur de 24 heures qu'on devrait promulguer les résultats. Et donc, il y a fort possibilité qu'ils disent que c'est férié, ils ne doivent pas travailler, et disent que le 11, ils étaient pris par la fête de la jeunesse, et que peut-être c'est le 12 qu'on va promulguer les résultats. Donc, il y aura 2 jours, 3 jours peut-être même, pour changer les candidats. Vous savez, en 86, bon, je n'étais pas né, hein, mais l'histoire nous enseigne. Il paraît que quand même, Jean-Jacques Ekinzi avait gagné, et parce qu'il était tête de liste, on l'a remplacé, on a mis un autre candidat. Ça se passe comment? Pourquoi on a besoin de 2 jours? Pourquoi on a besoin de 3 jours? Ça, j'ai lancé la lettre. J'ai lancé la lettre. Et c'est mon devoir. C'est mon travail. Martin Tajo ne fait que ça depuis la nuit des temps. Je continue. Voilà. J'espère qu'on a compris. Une autre chose. Je voudrais dire que je suis fier aujourd'hui que beaucoup ont pris acte du fait que on ne peut pas pratiquer la politique de la chaise vide. Suivez mon regard. Puisque je sais que beaucoup n'aiment pas trop de critiques, j'ai choisi une autre possibilité. Celui de faire plutôt mon analyse et de soumettre à l'attention du peuple. Je suis quand même très fier aujourd'hui que certains de mes frères, certains de nos compatriotes qui au début pensaient qu'il faut à tout prix, si le MRC participe aux élections, ils vont nous trouver en face et tout ça. Je suis très fier du fait qu'avec le temps, ils ont quand même compris, ils ont pris acte.
J'étais l'un des premiers à dire qu'on ne peut pratiquer la politique de la chaise vide que dans certaines circonstances particulières, mais jamais dans toutes les circonstances. D'ailleurs, je vais vous montrer. Oui, nous en avons jusqu'à 24 heures. Hein. Donc, pour ceux qui sont là, on a encore 2 thèmes à soulever là. Je vais un peu essayer d'entrer au niveau des vidéos là rapidement parce que c'est que chaque jour il y a des nouvelles personnes qui se connectent sur votre page. J'ai dit toujours votre page parce que voilà, c'est pas ma page, c'est vous qui soutenez, c'est vous ne partagez pas, je ne peux rien. Voir que vous avez réussi quand même à partager pour remonter un peu. Moi personnellement je ne peux rien. Vous avez regardé ma page, je n'ai pas, même mes propres lives, je ne peux pas repartager sur mes pages privées. Mais on s'en fout, on fait avec. Hein? On fait avec. On fait avec. On fait avec. Voilà. Nous allons écouter ça avant de continuer. Nous allons écouter. Ça, c'est la production hein, de Martin Tacho. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle et bienvenue dans ce nouveau numéro de réflexion politique. Vous aimez uniquement à la question de savoir Kamto nous a-t-il trahi? Le président Maurice Kamto a-t-il trahi le peuple? Alors, avec un peu de test et d'aisance, je me propose de réfléchir et de dialoguer autour de cette question. Mais avant de commencer, il est important pour rafraîchir les mémoires de rappeler que l'échafaudage de la médiocrité gouvernementale et l'addition des irrationalités, en augmenté ou ajouté à cela même la juxtaposition des échecs, sont à l'origine du drame politique et des problèmes politico-économico-sociaux. On va pas écouter scandaleusement et incontestablement sur le destin du Cameroun. L'État camerounais actuel, dans l'application de l'autorité, la suprématie, la supériorité, le rapport de force, bref, un monstre froid envers son propre peuple a cultivé des inégalités et des foyers de tension qui nous poussent inéluctablement au bord d'une implosion sociale a priori scandaleuse. L'un des problèmes de cette médiocrité est le code électoral qui ne fait pas encore l'unanimité. Il vous est sans ignorer que le nombre avancer. 9 mois de détention arbitraire dans un pays dit démocratique et républicain. Et immédiatement après la libération du professeur Maurice Kamto, de certains leaders du MRC et de toute sa coalition, une question, une préoccupation majeure et très pertinente qui d'ailleurs ne cesse de faire couler assez d'encre et de salive et de défrayer toute la chronique de l'actualité nationale et internationale. Il s'agit des élections de proximité de 2020. Donc on pense que le MRC du professeur Maurice Kamto ne devrait pas aller aux élections locales. J'avais dit d'aucuns pensent que le MRC ne devrait pas aller aux élections. Je ne crée pas la polémique. Il faut ayez parfois un peu, comment il veut dire ça, la simplicité, de suivre les analyses des uns et des autres. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ces opinions, je ne crée pas des polémiques sur ma part. Je suis désolé, faites ça ailleurs. D'autres, par contre, dépourvus d'études d'arguments, ont trouvé rapidement le chemin facile. Kamto nous a trahis. Exactement. Et c'est clair. Est-ce que certains n'ont pas dit Kamto nous a trahis? Kamto nous a trahis. Mais j'ai dit d'aucuns et puis d'autres. C'est-à-dire que j'y vais sur la base de toutes les analyses avant de sortir une synthèse avec les arguments. Et lorsque je dis d'autres, je dis bien dépourvu d'arguments. Parce que l'essentiel n'était pas faire du bavardage et du bluff. C'est clairement de dire le pourquoi. C'est très essentiel. L'argument, les preuves à l'appui, c'est très important. C'est ça qui devient convaincant. C'est à partir de cet instant que je dis non, Kamto ne nous a pas trahis. Oui, Kamto doit investir les candidats et oui, le MRC devrait aller aux élections locales. Le temps passé ne se mettra pas rapidement comme ça. Oui, le MRC devrait aller aux élections locales. Question de ne pas regretter ultérieurement et de dire qu'il n'aurait pas fallu qu'il s'absentasse. Question de ne pas regretter ultérieurement et de dire qu'il n'aurait pas fallu qu'il s'absentasse. Pour les littéraires, ils savent à quel temps. Je vous envoie fouiller. C'est à quel temps? Mettez ici. Mettez ça ici. Que je m'absentasse, qu'il s'absentasse, c'est quel temps? Le temps passé ne se rattrape pas aussi rapidement. Ça, c'est money. Le temps, c'est de l'argent. Et même pour la simple raison qu'il y a des opportunistes, des profiteurs situationnistes, des circonstantionnistes, des attendeurs calculateurs d'occasion, prêts à tout faire avec le système qui se met en place pour lui gamer le pion. Surtout lorsqu'on sait que ceux-ci sont inscrits et trempés profondément, littéralement,
vraiment et consubstantiellement dans une perspective, ou bien si vous voulez, dans l'optique de la bataille des positionnements et de la protection des petits postes extraportés ministériels. Fermez les microphones. Il s'agit des partis transfuses du parti au pouvoir. Vous faites les microphones. Je ne peux que poser les évidences en tirant la sonnette d'alarme. Alors, sur la crise indépendance, pas membre du MRC, dont je m'avais une pensée et une opinion. Mais cependant, pour ceux des Camerounais qui se gargarisent à dire que le MRC du professeur Maurice Kamto ne devrait pas aller aux élections, notre préoccupation m'amène à poser un certain nombre de questions. Si le MRC du professeur Maurice Kamto ne veut pas participer aux élections, est-ce que M. Bien et tout son gouvernement doivent annuler les élections? La réponse c'est non. Est-ce que les autres formations politiques doivent aussi refuser de participer aux élections? Non. La réponse c'est non. Ça, c'est de deux. Si le professeur Maurice Kamto exige, comme il le fait, le régime satrapique manifeste votre désarroi et votre mécontentement, est-ce que vous allez sortir? La réponse c'est non. Il me semble qu'au Camerounais de sortir, mais vous l'avez abandonné dans la rue. Non, vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Nous ne pouvons pas passer le temps à sacrifier comme ça, à vil prix tous nos intellectuels, surtout pour un peuple qui refuse de s'affranchir. Attendez, il y a quelqu'un qui a trouvé l'imparfait du subjonctif. Samuel Taillou, merci, tu as trouvé, on continue. La lutte, elle est encore longue. Le chemin de la réussite, de la résistance est encore long. C'est pourquoi nous avons l'obligation morale de continuer le travail d'éveil de conscience dans l'optique d'une prise de conscience collective pour une capacité d'indignation collective. D'ailleurs, j'estime et je reste convaincu là-dessus que la politique de la chaise vide ne profite que dans certaines circonstances particulières, mais jamais dans toutes les circonstances. L'homme politique doit se mettre chaque fois sur le statique avec les autres candidats et courir pour avoir des sièges dans l'optique d'avoir un pouvoir politique. Il ne saurait se contenter tout simplement de critiquer. Super. Donc, j'ai dit quoi? Que je suis convaincu, en tout cas, que la politique de la chaise vide ne profite que dans des circonstances particulières, mais jamais dans toutes les circonstances. Voilà ce que j'avais dit. Et c'était clair. On pouvait continuer avec il y avait des arguments que je vous ai donnés. Et l'objectif de faire de façon courte, c'était tout simplement en ce moment-là, de donner mon opinion de telle façon que ceux qui hésitaient encore au Cameroun puissent prendre rapidement et attendre. Parce que le temps passait. S'ils traînaient, ok, on allait convoquer le corps électoral, vous allez passer le temps à dandiner. Je n'aime pas la danse bafia. Lorsqu'on prend une décision, il faut rester là. Donc, il fallait quand même clarifier les choses et dire pourquoi cela. Ok? Et donc, je suis fier qu'aujourd'hui, certains qui disaient non, sont quand même là. Ils ont accepté que non, c'est normal. À cause des arguments. Donc, il faut toujours donner l'argument et démontrer pourquoi. Voilà. Une fois que cela, les gens ont pris acte, je dis maintenant, la seconde phase, nous allons soutenir ceux des candidats qui ont déposé leur dossier. Dès qu'on va finir avec le dépouillement et qu'on doit déclarer qu'on a validé leurs documents, on a validé leur dossier, immédiatement, nous passons à l'action. Nous les soutenons partout où ils en ont besoin. C'est une évidence. C'est une évidence. Nous en avons besoin de ça. Pourquoi nous en avons besoin? Parce que aujourd'hui, il y a cette prolifération de combattants. On parle de résistance, de révolution, tout ce qui est possible. Ça a pris une autre envergure, tout simplement parce que il me paraît quand même que le 7 octobre, ou bien à la sortie des élections, c'est le président Kamto qui a démontré toutes les failles, il a brisé tous les trous, il a montré tous les dérapages, tous les multiples dysfonctionnements. S'il y avait fraude ici, il a démontré. S'il y avait forfaiture, s'il y avait mascarade ici, il a démontré, il a cassé ça jusqu'au Conseil constitutionnel et jusqu'aujourd'hui, il continue. Et donc, s'il ne l'aurait pas fait, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes où? C'est que nous ne savons, nous ne connaissons plus à quel sens se vouer. Mais là, on sait où on va. On sait que le dictateur va voler ici, va voler là-bas. On peut l'attendre là-bas. Ok? Donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes obligés d'aller à ces élections. La raison pour laquelle nous sommes obligés, j'allais dire, de soutenir ces candidats. Parce que là, maintenant, il s'agit des élections locales. Il s'agit des élections de proximité. Et en aucun cas, je l'ai dit dans une autre vidéo que j'ai encore fait, que en aucun cas dans une circonscription, le peuple doit choisir un monsieur Donfa et le laisser remplacer par un monsieur Essoma. Ou bien choisir un monsieur Akono et le laisser remplacer par un monsieur Tsafa. Impossible.
Impossible. Vous êtes dans votre localité. Soyez votre maître. Soyez votre policier. Soyez votre task force. Soyez votre gros bras. Restez là. Défendez votre vote. Ne laissez pas qu'on vous vole votre victoire. Non, c'est une circonscription. Nous avons aussi une chance que là, les résultats, c'est là. Donc, nous n'acceptez pas qu'après, on profite des jours fériés pour venir donner, remplacer votre vainqueur par une autre personne. N'acceptez pas ça. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai toujours pendant longtemps dit que je ne suis jamais pour une solution armée. Je dis jamais. C'est-à-dire que vous avez vu que j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ceux qui étaient pour des options armées. Parce que je ne suis jamais pour une option armée. Parce que je supporte consubstantiellement le président Kamto pour avoir lu au moins son livre. Ok? Pour avoir lu au moins son livre, son urgence de la pensée. Restez encore, je ne sais pas là où j'ai lu ça. D'ailleurs, c'est ma Bible. Hein. Partout où je vais, c'est toujours avec ça. J'ai toujours ça dans le sac. Hein. C'est ma Bible, comme je vous assure. Hein. C'est ma Bible. Dans tous mes trucs, je l'ai. Je l'ai, voilà. Donc ça, c'était en déplacement, c'est encore dans mon sac. Vous avez vu que ce n'est pas ailleurs, c'est dans mon sac. Hein? Dans mon sac. C'est dans mon sac. Ce n'est pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 5 livres, mais il y a toujours l'urgence de la pensée parmi. Je l'avais avec ce code noir. Pour ceux qui... vous pouvez aussi acheter votre code noir. Hein? Ça retrace tout sur l'esclavage du début jusqu'à la fin. Voilà. Bon, ça a été réécrit par Madame Christiane Taubira. Bon, voilà. Donc, pour avoir lu, je connais qui est le président Maurice Kamto. Je sais qui est Kamto. Par rapport aux gens qui sont... Ne faites pas la danse bafia. On est à gauche, on est à droite, on cherche l'équilibre. On est pour la solution armée, on est pour la solution... On est un peu... Ne cherchez pas l'équilibre un peu comme si on avait peur que les Camerounais doivent se désolidariser de moi ou quoi. Non. Restez vous-même, tout simplement. C'est-à-dire que M. Kamto, je le supporte pour ça. Pour ça. Et maintenant, parce que je le supporte, il sait son idéologie depuis la nuit des temps. Je dis maintenant, pour ceux qui pensent que M. Biya, on doit le contrecarrer, le gagner aussi cette fois-ci, alors les élections locales sont une possibilité d'insurrection populaire. Je dis bien d'insurrection populaire. Je m'explique. Insurrection populaire en ce sens que il y aura il y aura des petits groupes de révolutionnaires, de résistants qui vont naître. Il y aura des petits groupes qui vont être dans chaque bureau de vote pour défendre leur vote. Et si on leur vole la victoire, ils vont manifester le mécontentement. Ils vont s'opposer à cela. Ils vont exiger la reconnaissance de cette victoire là. Et cela va se faire dans toutes les circonscriptions. Au moment où je vous parle, nous avons 360 circonscriptions au Cameroun. Cela va se faire dans tous les bureaux. On a fait le découpage. Hein. On nous parle de, je pense bien, c'est 8000 quelque chose. Hein. Je ne sais pas, aucune idée. Dans tous les bureaux, vous y êtes et carrément, vous ne laissez pas qu'on vole. Si on vole directement, la révolution commence là. La révolution, merci, la révolution de proximité. Voilà d'autres mots. Tout ce qui est possible. Aussi longtemps que c'est dans votre localité. Ça fait que partout au Cameroun, dans chaque circonscription, il y a des poches de résistance. Ça crée maintenant l'effet de masse. Ce sera incontrôlable. La chute de M. Biya, je vous dis ce soir, risque de sortir par ces élections locales. Maintenant, ça c'était une chose. La deuxième chose, je voudrais apporter mon soutien indéfectible au professeur Alain Foguet et à tous ces militants-là qui, salut Eric, une fois lorsqu'ils ont constaté que les sous-préfets, qui ont mené des actions antidémocratiques, des sous-préfets antidémocrates, des anti-progressistes, déserter leur lieu de service, prendre des congés, frivolement, volontairement, sans laisser un représentant. Prendre des congés, ramasser même les cachets, partir avec. Pour que ceux qui sont là, je parle les sous-préfets et les maires, nous avons tous vu ça. C'est parce qu'il ne doit pas être long sur ça. D'ailleurs, j'en ai
j'ai dénoncé cela dans la dernière vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo que vous avez partagée 1000 fois. Je vous remercie d'abord en passant. Merci pour tous ceux qui partagent ces vidéos, c'est très important. Et lorsque vous partagez, pensez surtout au groupe du 237. C'est là-bas que le combat se passe. C'est là-bas que le combat se passe. Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas créer des polémiques. Donc je dis bien, pour ceux qui partagent ces vidéos, balancez-les dans le groupe du 237. C'est là que ça se passe. Voilà. Et bien, j'ai dénoncé ça déjà là-bas. Ces maires et ces sous-préfets-là, qui ont pris volontairement des congés, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas signer les documents. Donc, les militants, les candidats du MRC en avaient besoin pour déposer leur candidature, pour compléter leur dossier. Eh bien, on a vu comment le professeur Alain Fogué, un matin, a complètement barricadé, a bloqué l'entrée des services de la sous-préfecture. C'était clair, ça se comprend. C'est la seule solution qui restait encore pour le professeur Alain Fogué. Et normalement, ils doivent faire ça dans tous les services. Parce que c'est normal. Les sous-préfets et les maires, c'est leur devoir. C'est leur devoir d'attester tout ce que les candidats ont besoin. Et même un seul franc, ils ne devraient même pas payer dans un pays normal. Les petits timbres qu'on vend gratuits, ils font payer. On ne peut pas continuer à vivre comme ça dans un pays. L'avènement de la démocratie là que nous avons besoin au Cameroun, cette démocratie-là va profiter à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tout le monde. Tout le monde. Y compris même ces sous-préfets qui sont encore en fonction. Y compris tous ces maires. Parce qu'après, ils vont encore poser, je sais que tous ces maires-là, ils sont, on va parler à partir au soir du 9 février, on va parler d'eux, à l'imparfait. Ou même peut-être à l'imparfait du subjonctif comme tout à l'heure. Voilà. Donc, on sait ça. Ils ont encore 2 mois de fonction. Et après, ils seront sanctionnés par le peuple camerounais. C'est clair. Mais, tel que je sais, la nouvelle république dont nous avons besoin, la nouvelle république dont nous voulons mettre sur pied, est une république qui va respecter les principes de droit, des libertés. C'est une république dont les responsables doivent accomplir leurs devoirs. Les droits des uns et des autres seront respectés. Et donc même ces maires-là vont jouir de toutes les retombées de la démocratie, de ce combat dont nous menons. Il est donc contre-productif de croire que parce qu'on est en train de vouloir maintenir un giron satrape au pouvoir, on doit complètement pourrir le destin de toute une nation, de 25 millions de Camerounais. Le Cameroun, M. Biapas, et le Cameroun reste. Donc, M. maire, M. sous-préfet, vous serez appelés à vous justifier devant l'histoire. Bon, je pense que voilà ce que je voudrais vous dire. Et ce soir, je vais m'arrêter à partir de là. Je remercie encore pour tous ceux qui ont partagé. Merci beaucoup. Et je voudrais également vous conseiller d'acheter ce livre. Vous savez, j'aime beaucoup lire. Hein? Lorsque le Seigneur vous refuse la sagesse, c'est que vous êtes mort, vous êtes un cadavre ambulant. Personne ne manipulera ma tentation. Hey, je voulais d'abord, avant ça, passer un message à ces RDP6 là, qui tentent de m'écrire dans mon inbox. Faites très très attention. Très très attention. Parce que je vais vous retracer, je vais vous balancer en surface. Vous aurez beaucoup de coups à prendre envers ce peuple qui nous suit et qui nous supporte. Faites très très attention. Très très attention. Vous savez que pour que quelqu'un se laisse corrompre, il faut d'abord entrer déjà en contact avec le corrupteur. Je n'entre pas en contact avec vous. Je suis désolé. Parce que le Cameroun, je vous demande plutôt de démissionner complètement du RDPC et d'aller vers la direction du vent qui souffle actuellement, le MRC. Vous avez vu, il y a plus de 700 personnes, le Nord vous a tourné le dos. Il y a des gens qui ont démissionné par-ci, par-là. Prenez le bon exemple. Prenez le bon exemple. Prenez le bon exemple. Voilà. Je peux parfois m'asseoir et faire comme un naïf, mais faites très très attention lorsque vous m'approchez. Très très attention. Très très attention. Ouais. Je prends les distances, je vous laisse dans mon gouffre pour vous écraser. Donc je voulais vous conseiller de lire également le livre de notre frère combattant Wilfried Ekanga.
lorsque vous commencez ce livre, vous n'avez même pas, vous ne voulez même pas, vous ne voulez pas fermer tant que vous n'avez pas fini. Tant que vous n'avez pas fini. Donc acheter ça, ça coûte moins de... J'ai pris ceci, je crois 24 euros, bon bref 25 euros environ. Prenez, lisez-les. 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 Ma conscience, on ne l'achète pas. Lorsque je fouille, je lis, je fais des mémoires. C'est pour moi et pour mon peuple. Ce n'est pas pour ceux qui savent manger, des paresseux, des anti-progressistes. Ceux qui savent manger sur le dos de la majorité écrasante du peuple camerounais. Non, ce n'est pas pour vous que je me suis levé. Je me suis levé pour ces Camerounais. Et ils savent qui est Martin Tajo. Et nous continuerons dans ce lancer. Jusqu'à la dernière seconde de la chute de ce tyran. Il est déjà mort. C'est juste que les opposants de l'opposition ne veulent pas aussi s'associer à celui qui a attrapé le coup. On sait que quand toi, j'ai attrapé le coup, il reste seulement à racler les pieds. Hein? C'est juste parce qu'il y a encore certains qui se laissent encore manipuler par le tribalisme institutionnel et pensent que le Cameroun, là, donc nous voulons, le Cameroun dont nous voulons, ce développement dont nous voulons installer au Cameroun, va profiter à une minorité. Non, ça va profiter à tout le monde. Donc ne vous laissez pas manipuler par cette petite élite de compradors multi-ethniques qui vous instrumentalisent, créent des fake news, font tout ce qui est possible pour vous étourdir et vous dérouter du droit chemin. Mais en tout cas, cette bataille-là, nous irons. Bataille intellectuelle, nous sommes prêts. Bataille médiatique, nous sommes prêts. Ok. Voilà ce que je voudrais vous dire ce soir. On est ensemble. Mais non, ne partez pas encore. J'ai encore un dernier point. Ah, la conclusion là, c'est terrible ce soir. Hein. C'est parfois très essentiel de faire des conclusions partielles. Si on fait une grande conclusion, une conclusion totale, ça va être très difficile. Donc désormais, je vais toujours dire conclusion partielle, conclusion partielle. Donc une autre conclusion partielle concernait le live, en tout cas les émissions que j'ai créées sur ma page. Vous savez, j'aime l'innovation, hein. J'aime dynamiser, redynamiser. C'est ça qui fait la différence avec la société conventionnelle, la société animale. Ne vivons pas dans une société animale comme ce pouvoir. Ils sont statiques, stagnantes, ok? Ils ne savent pas innover. Donc j'ai mis, vous avez vu que j'ai complètement changé l'arrière-plan chez moi et j'ai mis 2 émissions. En tout cas, l'émission que vous connaissez déjà, c'est une parution hebdomadaire. D'ailleurs, la prochaine vidéo va sortir dans la semaine. Ce sera une vidéo que... vous blaguez Martin Tajo. Vous jouez. Vous jouez. Je vous observe, je ris. J'ai une vidéo qui va sortir. Il y a une vidéo qui va sortir. Je n'ai pas eu le temps les 3 derniers jours, j'étais en déplacement. Il y a une vidéo qui va sortir. D'ici la fin de la semaine, de cette semaine, je vais mettre cette vidéo. Ça veut dire que dans le cadre de l'émission Réflexion politique, qui est un numéro qui va rester là éternellement. Chaque semaine, ça va sortir. Chaque semaine. Le fait que la fois passée, le dernier numéro a tardé parce que Facebook a bloqué. Et chaque moment, quand j'ai tenté de mettre, ça ne prenait pas. Donc, c'est un peu ça. Et le prochain numéro va sortir. Maintenant, il y a une émission que j'ai mis sur pied. J'ai appelé Grand Débat Politique. Le Grand Débat Politique, comme j'ai essayé d'expliquer en quelques lignes, consistait tout simplement, et consiste, parce que ça reste actuel, à créer des débats politiques qui concernent essentiellement les élections de proximité du 9 février. Et sur ce, j'ai un carnet d'adresses très large, déjà fabriqué, hein, de ceux qui vont participer. Cette émission se fera de lundi à vendredi, chaque soir à 21 h. Ceux qui vont faire du live, à eux de voir s'ils vont décaler le live ou de faire entre-temps. Mais je ne voudrais pas que les gens viennent me casser le cerveau. Parce que là, c'est très sérieux. Je ne sais pas, le Congo-Sar, ce n'est pas de la médisance. J'irai justement avec ceux qui sont impliqués pour les élections locales du 9 février. Ce sont eux qui viendront s'expliquer et édifier le peuple sur leur choix. Pourquoi ils ont mis des candidatures, pourquoi. Je vous dis, j'ai déjà lancé. J'ai lancé. Mais... comme on propose, Dieu dispose, la première semaine, on a vu comment Facebook a bloqué la fenêtre. C'était première émission avec Footing, d'ailleurs, qui est toujours dans le carnet d'adresse. Sur la liste que j'ai, Footing reste encore, il revient. Dès qu'il y aura la possibilité de relancer, je vais voir comment je vais travailler avec mon IP
Et peut-être, si ça ne va pas, on va lancer avec la deuxième page. Même la deuxième page est toujours bloquée. Si ça ne va pas toujours, on verra comment on va créer une page rapidement pour gérer cette affaire. Parce que c'était très important. Cette semaine, c'était parti comme ça, de lundi à vendredi. Aujourd'hui, ça devait être déjà la dernière émission de la semaine. Et je devais le faire avec beaucoup de professionnalisme. Et je dois le faire avec beaucoup de professionnalisme. Croyez-moi et soyez-en sûrs, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. On va élever le niveau. Ce n'est pas la maternelle. Ce n'est pas l'école primaire. Ce n'est même pas le collège. Je dis bien c'est le haut niveau. Mais en termes très simples. Et cette émission aura lieu d'ici lundi prochain. Si demain je n'arrive pas déjà à configurer comme je suis en train de le voir. D'ici lundi ou mardi, je vais donc tout faire pour créer, même si créer une autre page. Et on va le faire. Sauf si, parce que le carnet que j'ai, beaucoup ont dit que j'attends qu'on valide d'abord. Salut fils du planteur, salut pro. Beaucoup ont dit que j'attends qu'on valide d'abord les candidatures. Donc parce que beaucoup ont eu peur. Certains qui devaient passer cette semaine ou même la semaine prochaine, ils ont eu peur, ils ont dit non, ils peuvent passer et continuer et commencer, mais après se rendre compte qu'on n'a pas validé leur candidature. Ça ne sera pas aussi très bien. Et pour ceux qui vont passer ici, je vous dis d'être prêts. Si vous avez 5, 10, 7 euros, soyez prêts de les soutenir. Même si la personne vient avec une cagnotte qu'il a fait, moi je ne ferai pas de cagnotte. Si l'une des personnes de ces candidats passe ici, avec sa cagnotte qu'il a fait, mettez quelque chose dedans. Que nous soyons connectés 500, 800 ou 1000, mettez quelque chose dedans de telle façon qu'à la sortie de l'émission, même si là c'est 100 euros, voilà, ça fait peut-être 60 000, il peut mettre le carburant au moins pour faire sa campagne. Nous allons le faire parce que j'aime innover, j'aime lever le niveau. Nous n'allons pas passer le temps à réfléchir comme si nous étions à la maternelle. Je ne peux pas aujourd'hui, après un an, après avoir lu 400 livres, continuer toujours à réfléchir comme si j'avais lu 2 livres avant. Il y a quand même des choses que nous avons acquises, autant pour moi. Il est temps de le mettre quand même à la disposition de ce citoyen. Et vous ne serez pas déçus. Je vous attends. Lorsque je vais faire des flyers, je vais le faire. Je sais que chaque moment que j'annonce les lives, ça bloque. Aujourd'hui, je n'ai pas annoncé, nous sommes allés à 600. Si j'annonçais ce live, j'en suis sûr que je ne serais pas à 100 personnes. Ils auraient bloqué. Mais dès que j'ai vu qu'on est un peu ouvert là, pop, directement j'ai lancé. Il lance 2 jours, il bloque 3 jours. Mais il n'y a pas de problème. On va aller jusqu'à terme. Merci à tous ceux qui étaient là. Je me résume en 4 points. J'ai d'abord parlé du glissement de pantalon. Ce vieux grabataire qui est déjà manutentionné, qui est un pion. Il est déjà fini. Mais parce qu'il savait qu'il n'a plus rien à faire. Il savait qu'il est déjà physiquement, mentalement faible. Il a signé tous les contrats. Il a tout vendu le Cameroun à la France pour continuer à se maintenir. Sinon, même Macron allait le lâcher. Deuxièmement, nous avons parlé des cartes d'électeurs. Qu'il faut que ces gens délivrent les cartes d'électeurs. Il ne faut plus qu'ils disent qu'ils donnent le pion au MRC comme ça. On va les contrecarrer. Le peuple ne va même pas les tolérer cette fois-ci. Ils ne délivrent pas les cartes des citoyens nouvellement inscrits. Parce que pour eux, ils se disent que tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales à partir au lendemain des élections présidentielles du 2018 vont aller voter le MRC. Mais c'est normal, c'est le vent. Il y a un autre point, nous avons parlé de ces documents des candidats qui ne sont pas signés, tout simplement parce que les sous-préfets et les maires sont pris dans leur propre piège. Ils ont cru que le président Maurice Kamto allait boycotter les élections, mais il leur a surpris. Il a dit que non, je vais participer à ces élections. Résultat des courses, les gars sont complètement dans la débandade. Le RDPC est aux abois, le régime tremble. Mais vous êtes morts parce que le tsunami, la tempête de l'intelligence va complètement vous enlever sur son chemin. Et c'est la raison pour laquelle les maires et les sous-préfets désertent leur lieu de service. Ceux qui sont censés servir la République. Regardez-nous au Cameroun en 2019. Ça prouve comment ces gars-là sont méchants. Vous roulez pour le peuple ou bien pour un tyran qui envoie des disparitions. Vous roulez pour les Camerounais pour le devenir de cette nation ou bien vous roulez pour des espèces en voie de disparités. En voie de disparition. Ok? Donc, et nous avons terminé en disant ceci. Non, il y a la lettre maximale. Pour ceux qui sont connectés et que nous avons, à laquelle nous avons fait allusion. Les élections vont se tenir le 9 février. Ils l'ont fait sciemment. Parce qu'entre le 9 février qui est un dimanche, et le 11, il y a le 10 qui est pont. Donc nous avons dimanche férié, le 9 férié, le 10 férié, le 11 férié.
Et donc, il y a la possibilité qu'ils viennent promulguer les résultats plus tard, 2 jours après, pour vous dire que non, ils étaient en train de travailler, c'était férié, et puis voilà, ils étaient occupés par les histoires de la fête de la jeunesse. La jeunesse n'a même pas précisé qu'ils voulaient fêter. Nous n'avons pas besoin de fêter. On ne veut pas fêter pendant que les gens meurent dans le sud-est et le nord-ouest. Dans cette stratégie-là, je demande aux opposants de bien voir pourquoi, de bien réfléchir, d'analyser pourquoi ils ont mis le 9 février, un dimanche, alors que le 10 c'est férié et le 11 c'est férié. Et la loi, bon, c'est pas la loi. Bref, d'après ce que je sais, dans toutes les élections passées, lorsqu'il y a eu les députatifs et les municipaux, à l'intérieur, après 24 heures, on promulgue les résultats. Mais j'attire l'attention sur ça. Ça, c'est une chose. Et bien entendu, nous avons terminé en disant soutien total aux candidats qui se présenteront pour les législatives. En tout cas, le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Nous connaissons comment ça se passe. On a convoqué le corps électoral le 10. On va boucler lundi, le 25, ça fait 2 semaines. Toute la semaine, ils vont passer au dépouillement au palais du sport, je vous dis déjà. Et après cela, ils vont promulguer à la fin de la semaine. Ils vont dire qui ils ont retenu et quels sont les dossiers qu'ils ont rejetés. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'était Martin Tajou. Pour ce soir, je vous dis bon week-end et on se retrouve demain pour le droit de réponse et bien entendu, directement après pour le commentaire du droit de réponse sur ma page. On était ensemble. Je vous adore. Prenez vos gros cœurs et c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare.